Être un homme amoureux. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 8. Le cœur d'artichaut de Walid. Lors de sa première relation amoureuse, Walid a été confronté à la vision conventionnelle que son partenaire avait du couple. Depuis son adolescence, l'idée du couple à deux, d'amour symbiose, lui a toujours semblé absurde. Pourtant, Walid s'est fait tatouer un cœur d'artichaut sur le torse. Alors, comment se rattacher à l'amour quand apparaît la peur dans une relation ? Walid a 42 ans et il se définit comme homosexuel. Il a le visage rond et la peau mate. Il est chauve, moustachu et il porte de nombreux tatouages sur tout le corps. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Ma première relation, elle est venue assez tardivement. Après, bon, c'est relatif, bien sûr. Donc, 24 ans, une relation vraiment en tant que telle, donc sur le long terme, avec des projets, etc., où vraiment, je pouvais dire, c'est mon premier, oui, je le considère mon premier copain. On peut dire que j'ai eu des micro-relations avant, des amourettes d'adolescents, mais donc, voilà. On s'est rencontrés à la Next, les soirées Next à Bruxelles. C'était au Recyclard, quand ça avait lieu encore là-bas. Pendant la soirée, il y avait eu des jeux de regard. Moi, à l'époque, même si je pensais bien que j'étais homosexuel, j'en avais pas encore la confirmation, vu que je n'avais jamais vécu de relation vraiment homosexuelle. Je savais que j'étais attiré par les hommes, j'avais eu des plans cul. J'avais fait l'amour avec des filles avant, donc peut-être que je me cherchais encore. En tout cas, je me posais pas trop la question. Quoi qu'il en soit, il y avait encore un peu... je me censurais quelque part, et donc là maintenant j'aurais été vers lui directement lui parler. À l'époque non, donc c'était des jeux de regard à la soirée Next jusqu'au moment où il part, et moi j'y suis encore avec une pote, et je le vois partir au loin. Je suis derrière, c'est ridicule, je suis derrière, je crois que c'était un petit muret ou les bancs qui est à l'extérieur là, je suis caché derrière, je lève la tête, quand il se retourne je me rabaisse, et puis je me relève et il se retourne aussi, et au final c'est lui qui est revenu vers moi. On a fait connaissance, et ça a été, mais alors, l'amour fou, quoi. Donc, à partir de là, lui avait déjà une relation relativement longue avant, moi pas. Il habitait encore à l'époque, maintenant il habite à Bruxelles, mais il habitait en province, près de la frontière française, donc voilà, à l'époque. Mais on se voyait souvent, quoi. Donc, ses parents étaient au courant, les miens pas. Donc, il habitait encore chez ses parents à l'époque. Je dormais chez lui. Donc, très vite, il y a eu ce côté, je rencontre les parents, etc., tout. C'était très poche. Il venait très souvent à Bruxelles. Après quelques temps, je ne pourrais plus dire exactement combien de temps, mais on a emménagé ensemble, en périphérie bruxelloise à Braine-l'Alleud. C'est là que tout d'un coup ressurgissent mes conceptions qui étaient avant juste de la théorie dont j'avais même pas conscience, avant. Et où, voilà, ça c'est assez connu, hein, donc on dit bien, la passion, elle peut passer vite. Sauf que moi, j'avais pas, de sentiment de culpabilité d'avoir une attraction, enfin une attirance par rapport à d'autres personnes. Je rencontre quelqu'un avec qui, en fait, j'ai à nouveau ce gros flash, et qui en plus démarre sur des bases très sexuelles, mais avec... Pardon, j'ai raté un épisode. Donc tu t'installes avec lui à Braine-l'Alleud. Donc tes conceptions sur le couple monogame reviennent à la surface. Et puis tu rencontres un autre mec. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai pas démarré ma relation en me disant « Ah non, je suis contre la monogamie, et donc moi, dès le départ, non, c'est pas ça. » C'est juste que en rencontrant quelqu'un, ça m'a renvoyé en fait ça, et donc j'ai pas été rongé en rencontrant cette personne avec qui, oui, j'ai non seulement une forte attirance sexuelle, mais aussi, des sentiments, quoi. Donc il y avait une vraie connexion. J'ai pas ressenti un sentiment de culpabilité ou de mal-être. Oui, par rapport au fait de le taire à mon compagnon, parce que, c'est jamais chouette de cacher des choses, de mentir, etc. Mais pas moi par rapport à... Pas un seul moment, je me suis dit, si je tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que je suis plus amoureux de mon copain, et que donc, si c'est pas là, c'est l'autre.
faut bien dire, un peu contextualiser à ce moment-là. Donc, mon copain, il y a eu aussi, on tombait un peu dans une... comment expliquer? Voilà, je vais illustrer. Il passait plus de temps, en gros, sur des plateformes qu'avec moi, quoi. Du moins, intimement parlant. Il y a un moment, entre nous, ça devenait un peu... Donc, on cohabitait à ce moment-là déjà. Et donc là, vraiment, je tombe dans ce truc de la monogamie. Donc, on est ensemble pour être ensemble. Mais au final, on partage quoi? Mais je l'aimais toujours. Et donc, voilà, j'ai voulu amener la vérité et dire que j'avais rencontré quelqu'un, quoi. Bon, ça a explosé, bien sûr, mais il n'a pas cherché à rompre. Et donc, on a tenté un moment. Alors, ça n'a pas été un trouble, on n'était pas donc en trio. Mais donc, voilà, il savait qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais il prenait vraiment sur lui. Donc, voilà. Et c'est assez paradoxal parce que, en fait, à la même période, j'ai du mal maintenant à dire est-ce que j'ai accepté ça? Est-ce que pour moi c'était normal ou pas? Est-ce que donc je l'ai accepté pour dire ben oui, ok, moi j'ai rencontré quelqu'un et donc j'accepte un peu de te faire plaisir. Mais c'est là qu'on a commencé à faire des plans cul, donc ces fameuses plateformes où il allait. Alors est-ce que c'était juste pour se faire plaisir visuellement, se titiller, ou est-ce qu'il faisait des choses derrière mon dos sans le savoir? Peu importe, au final, j'ai pas cherché à le savoir. Mais donc, finalement, à faire des plans cul, donc 4, mais alors vraiment que des plans cul. Et là, je sentais vraiment le moindre moment où, dans ces plans cul à 3, où il pouvait y avoir une connexion plus forte entre moi et un autre, je sentais vraiment voilà, il le vivait mal, quoi. Et au final, ces moments de plaisir sont devenus en fait des moments qui faisaient ressortir des choses mauvaises, quoi. Donc, et comme lui, il savait qu'il y avait ce troisième, Ton amant. voilà, l'amant. Ah oui, qui à un moment donc venait. Hein, donc pareil, lui, il habitait pas donc à Bruxelles. Il dormait parfois à la maison, quoi. Mais on en arrivait à des soirées où finalement mon copain qui vivait mal ça, qui en fait en gros acceptait pour me faire plaisir, où il se retrouvait à dormir dans la chambre et moi dans la chambre d'amis avec l'amant, quoi. Et donc au fait le temps passe. Alors avec l'amant, ça se termine pour d'autres raisons. Mais du coup, les vannes étaient ouvertes avec mon copain et par rapport à l'ouverture donc du couple. Sauf que lui, en fait, testait ça parce qu'il s'est rendu compte, voilà, la brèche était là, mais c'était toujours un conflit par rapport à ses conceptions, quoi. Il a vraiment des principes forts de ce que devait être un couple. Donc, il avait beau s'amuser et accepter des plans en 3 de temps en temps. En fait, c'était quelque chose qui était, voilà, qui n'allait pas avec sa vision donc du couple. Le temps passe, donc l'amant n'est plus du tout dans le tableau. On fait un voyage au Maroc, donc là on est déjà, je crois, 4 ans, je pense, de relation. Le Maroc, il adore le voyage, on a quelques plans là-bas. Et il rencontre quelqu'un là-bas, ou alors, je ne sais plus si c'est par chat, finalement, il a un contact là-bas. Et à un moment, il retourne au Maroc seul. À mon avis, j'y suis pas allé pour des raisons pratiques, de boulot ou quoi. Et en gros, il revient et j'apprends en fait qu'il est tombé amoureux, qu'il a une relation à distance au Maroc. Donc, mais moi, je l'accepte pas. Et alors vraiment pas. Et là, je le dis sincèrement, pas pour un peu compenser ce que moi j'avais fait vivre au couple ou ce genre de choses, mais vraiment parce que c'est vraiment non seulement ma vision et c'est pas spécialement un principe, mais c'est vraiment moi. À partir du moment où le cœur dit quelque chose, il faut le suivre. Et alors que le couple, pour moi, c'est un choix. Et on peut avoir fait ce choix d'être avec quelqu'un, de construire quelque chose avec quelqu'un, et le fait d'avoir son cœur, ses tripes qui sont voilà, un peu retournées par une autre personne, ça remet pas spécialement en question ce qu'on vit avec son partenaire entre guillemets officiel ou de base. Je vois pas l'amour comme comment dire, des vases communicants, et à un moment si on prend d'un côté, voilà, c'est rempli d'un côté, ça enlève de l'autre. Donc moi je l'ai accepté. Malgré ça, en fait, mon copain il a interprété ça comme non, en fait, si je suis amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que je suis plus amoureux de toi. Donc il a décidé de rompre à cause voilà, du fait qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et malgré tout ce qu'on avait vécu. Mon monde s'écroule. En fait, j'ai eu, d'ailleurs, cet été-là, c'était l'été 2008,
Alors, on a diagnostiqué ça comme un burn-out, mais donc, moi, clairement, la source, c'était ma relation. Mais au boulot, ça n'allait vraiment plus. Parce qu'il y avait peut-être des choses qui fonctionnaient mal au boulot, mais le fait que ma relation était terminée, et ça, j'étais vraiment étonné. Je pensais pas que ça allait avoir une telle conséquence en fait sur ma vie, quoi, sur mon mode de fonctionnement. Et donc j'étais un zombie au travail. J'arrivais plus. Et donc j'ai été suivi par un psy. Et on a discuté beaucoup, bien sûr, de tout ça. Alors, bien sûr, famille, relations et tout. Et c'est là que j'ai commencé un peu à mettre les mots. Et ce que je crois que j'ai mal vécu, c'était un peu, si je devais expliquer ça, c'est comme si j'avais accepté d'être dans une relation monogame, enfin voilà, on est à deux, qui ne correspondait pas en fait à cette vision que j'avais un peu depuis toujours, quoi. Donc la rupture, c'est comme si moi j'avais accepté quelque chose, de ce contrat un peu de couple et d'entrer un peu dans sa vision, et que dès que j'ai dérapé ou que lui a dérapé, là par contre c'était sa vision qui primait, et au final, après les hauts et les bas qu'on a vécu, et moi qui pensais justement, à cause de tous les bas qu'on avait vécu, waouh, bah voilà, maintenant c'est bon, on est parti pour le reste de la vie, même si j'ai pas une vision Walt Disney hein, de l'amour, voilà, mais là je l'ai pris comme une baffe, donc même de qui j'étais en fait, c'est ça. Et du coup, ça m'a angoissé, je pense, parce que je me suis dit, bah, si avec lui, avec cette connexion qu'on a eue, tout ce qu'on a construit, etc., ça n'a pas marché, mais en fait, avec qui ça a marché? Bon, j'étais encore jeune, un peu, voilà. Tu as dit, Walid, ça remettait en question même qui tu étais à l'époque. Comme si j'étais pas fait pour finalement pouvoir avoir une relation. Comme si j'avais pas les couilles de dire ah ben non, moi je suis un célibataire et je vais vivre des aventures et advienne que pourra. Et donc voilà, ça dure un jour, ça dure un an, ça dure 10 ans. J'avais du mal à qu'est-ce que je fais de cet état dans lequel je suis? Je vis mal une rupture, alors qu'au fond, je me dis qu'une relation, c'est un peu artificiel, ça se construit et on décide tous les deux, et voilà. Et au final, j'en pâtis. Et donc, quelque part, si j'en pâtis, si je suis triste, c'est que je la voulais. Mais que d'un autre côté, je la veux comme si je la voulais sous certaines conditions. Mais justement, moi, j'ai très peu de conditions. C'est comme si ma condition, c'était qu'il y en ait voilà, à moins que tu tues quelqu'un ou que tu fasses quelque chose de vraiment objectivement reprochable, enfin, voilà. Il n'y a pas de raison. Si on a décidé d'être ensemble, on est ensemble, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais jamais trouver quelqu'un, quoi. Donc, soit ça va être quelqu'un d'hyper volage et ce sera une relation superficielle, voilà. Soit ça va être quelqu'un comme le copain que j'avais, mon premier copain avec qui je venais de terminer, et où le poids des conventions de ce que doit être un couple, etc., de tromper, ben voilà, moi, ce mot tromper, moi, on trompe quelqu'un quand on fait quelque chose vraiment pour le. Là, moi, non. Tomber amoureux de quelqu'un d'autre ou même coucher avec quelqu'un, c'est pas tromper. On trompe si vraiment, si maintenant je reste avec toi, mais en fait, je ne t'aime pas, je reste avec toi pour l'argent, pour les enfants, par facilité, par sécurité. Ça, ok, c'est tromper. Mais ce que mon cœur me dit, c'est je le contrôle pas. Et donc, c'est comme si, voilà, j'avais une envie un peu de, oui, quand même être avec quelqu'un et ce côté un peu, finalement, comment on pourrait le dire, ouvert, libéral, j'en sais rien, qui était contradictoire. Et à cette époque-là, je me dis, bah oui, je vais jamais trouver quelqu'un, quoi. Donc, voilà. Studio Balado, être un homme. En fait, tu es un homme amoureux. Ah, bah tu connais mon tatouage sur le torse? Non? Tu peux le décrire. Bah, c'est facile, c'est un artichaut. En fait, parce que, enfin voilà, j'aime bien, ça ressemble un peu à un lotus, donc voilà, graphiquement, j'aimais bien. Et parce que, après cette relation, et encore plus après, je me suis vraiment retrouvé dans cette expression, être un code artichaut. En fait, je tombe amoureux à n'importe quel coin de rue. Je tombe amoureux facilement, et même moi, ben voilà, ça, tomber amoureux et être en relation, construire une relation, pour moi, c'est pas que c'est deux choses différentes qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent être distinctes, quoi.
Donc voilà. Ah oui, oui, ouais, je tombe hyper facilement amoureux. Je suis ouais, un amoureux en série, quoi. Moi, en fait, je peux dire je t'aime très vite. Encore une fois, je redis ce que j'ai dit par rapport, j'ai pas une vision de l'amour Walt Disney ou voilà, film américain, Hollywood, où à chaque fois, ou dans des séries, quand il y a tout ce truc, et je crois aussi pour la culture francophone, hein, mais encore plus américaine, le fait de dire I love you, oh, c'est une grosse étape, c'est un machin. Pour moi, non. En fait, moi, j'aime tout le monde par défaut, on va dire, et à la limite, je vais me rendre compte, pardon, qu'au final, ben voilà, on n'est pas fait pour être ensemble et que ce feu qu'il y a eu, ben voilà, c'était un feu, c'est une passion. Et après, je vais peut-être un peu désaimer. Mais voilà, je pars de ce principe. Alors que beaucoup de gens, c'est, ben voilà, non, je ne te connais pas, je dois apprendre à te connaître pour pouvoir dire que je t'aime ou que je suis amoureux. Non, non, moi, je le suis par défaut. Et après, voilà, on voit. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des débuts de relations assez, enfin, chouette, et où très vite je vais dire, voilà, je vais mettre mes sentiments sur la table parce que j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, la personne en face se fait des films et des plans sur la comète. Alors que moi, non, c'est pas parce que je t'ai dit je t'aime que ça veut dire qu'on va se marier et que voilà, on va être ensemble jusqu'à 80 ans, quoi. Donc, ouais, ouais, je tombe facilement amoureux. Certains diraient, alors du coup, ouais, c'est superficiel. Non, moi, c'est vraiment cette vision. Voilà, je pars avec ce côté très fort, et puis après, voilà, on adapte. Et même si ça moindrit, ça me nuise, bien sûr, et ça c'est naturel, je crois, toute relation. Voilà, je ne veux pas jeter comme un Kleenex après, mais si ça colle après, ça c'est la personnalité, les projets, enfin plein d'autres choses. Si après ça colle, et ben voilà, on construit quelque chose, tant mieux, même si je suis plus autant amoureux, mais va pas me reprocher, ben voilà, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, et surtout ne me reproche pas d'accepter que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est arrivé là, et c'est arrivé ensuite, encore après, quoi. Je me considère encore comme à mon avis, comme beaucoup de personnes qui ont grandi dans les années 90, comme un grand adolescent, quoi. D'ailleurs, on dit, je crois, adolescent, voilà. Là, je crois que c'était vraiment l'étape où, donc, de mes 24 et donc la rupture, 29 ans, où je suis passé vraiment un peu plus de adolescent à adulte. Donc, j'avais une meilleure vision, en fait, de l'amour. C'était l'acte 1, en fait, voilà. C'est l'acte 1 de ma construction d'adulte. Je crois vraiment, aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein. Et j'ai vraiment eu 3 actes, ce que d'ailleurs un autre tatouage représente ici. Il y a une espèce de clou qui transperce trois feuilles. Et ça, c'était à l'issue de ma 3e rupture, ma 3e grosse histoire amoureuse. Et là, je suis dans ma 4e, qui est la plus sereine, en fait. Où, voilà, c'est l'aboutissement, en fait. C'est comme si je devais passer par ces 3 étapes pour finalement être, bah oui, ce que je suis aujourd'hui. En amour, mais oui, aussi en tant que personne, probablement, quoi. Oui, je suis beaucoup plus, ouais, c'est ça, serein. Et surtout, j'ai rencontré une personne voilà, qui me colle, en fait. Enfin, qui me colle. Qui colle à. Ouais, qui me colle aussi parfois, mais. Mais, alors, parce que les 3 précédents, mais on est beaucoup moins dans le cérébral, le mental, le verbal, les explications, etc. Et c'est comme si, ouais, l'univers, la vie, me l'avait mis comme. Voilà, comme l'épilogue. Après, ça se trouve, demain, on va rompre et ça va être le. Mais où les choses coulent naturellement. Est-ce que c'est parce que c'est lui, ou est-ce que c'est lui qui rencontre moi, qui suis moi aujourd'hui, après ces 3 précédentes relations, qui les 3 m'ont un peu détruit pour mieux me reconstruire, quoi. Donc, quand on se rend compte, les tensions, les discussions, finalement, avaient très peu à voir avec l'amour. Et je crois que mon seul regret, c'est ça. Même moi-même, dans les moments où j'ai gueulé, où j'ai claqué la porte, enfin voilà, où j'ai fait des choses que maintenant je regrette, c'est pas les actes en tant que tels, c'est qu'au final je me suis pas rattaché à l'amour, en fait. Aujourd'hui, j'ai plus ce réflexe d'un moment voilà, pas juste le côté médite, tourne ta langue en bouche avant de parler, mais à ce côté, au final, on parle de quoi ici? C'est quoi le plus important? Qu'est-ce que t'es? Comme si avant je devais un peu me battre pour mes revendications, enfin voilà, et un peu tenir tête, et que maintenant, c'est ça que je veux dire par plus serein, que je me suis plus rattaché à l'amour, et qu'au final, dans mes relations précédentes, le moteur principal était la peur, quoi. Donc avec le premier, la peur de
J'ai rencontré l'amour de ma vie, et quoi, ça va être quoi ensuite? Non. Le deuxième, on était mariés carrément, on divorce, donc là, c'était, voilà. Le troisième, c'est encore un peu autre chose, mais au final, c'était ça, c'est que c'était basé un peu sur de la peur, un manque de confiance peut-être. Or là, j'ai l'impression que c'est vraiment basé sur l'amour. Et d'ailleurs, c'est mon premier copain qui est plus un ami qu'un partenaire, en fait. C'est mon ami avant tout. Pour moi, l'amour dans une relation amoureuse de couple et l'amour en amitié, pour moi, c'est la même chose, avec des formes différentes, mais c'est le même rapport, ou ça devrait idéalement être le même rapport. Et là, je l'ai actuellement, je pense. C'était la première saison d'Être un homme. Un podcast documentaire en 8 épisodes, créé par Michel-Ange Vinti. Merci chaleureusement à mes invités pour la confiance qu'ils m'ont accordée, et sans qui ce podcast n'aurait pas pu voir le jour. Gabriel, Adrien B, Areski, Ryan, Fulvio, Julien, Adrien M, Walid, Mathieu et Brandon. Merci à la fabuleuse équipe qui m'a accompagné dans la réalisation d'Être un homme. David Federman qui a composé la musique originale. Clément Berman qui a mixé les émissions. Patrick Cruz qui a signé la magnifique illustration. Et Julien Barbier qui a assuré la production au Studio Balado. Vous pouvez suivre les futures productions du Studio Balado sur les réseaux sociaux ou nous écrire à l'adresse studio@studiobalado.com. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt pour la 2e saison d'Être un homme.